Chaque année, les Marocains résidant à l'étranger transfèrent plusieurs dizaines de milliards de dirhams vers leur pays d'origine. Mais au-delà de ces transferts, un autre potentiel reste encore largement sous-exploité, celui de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et du transfert de compétences. Avec plus de 5 millions de Marocains établis à l'étranger, le Royaume dispose d'un formidable réseau de talents, de dirigeants d'entreprises, d'investisseurs, de chercheurs et de jeunes entrepreneurs répartis aux quatre coins du monde. C'est précisément l'ambition de Jaliadé, première plateforme nationale dédiée aux Marocains du monde, qui entend créer des passerelles concrètes entre cette diaspora et les opportunités économiques offertes par le Maroc. Alors comment transformer l'attachement au pays en projet d'investissement? Quels sont aujourd'hui les freins rencontrés par les Marocains du monde et comment faire de cette diaspora un véritable levier de développement économique? Pour en parler, nous recevons Hiba El Aïdi, fondatrice de Morocco with Purpose et initiatrice de Jaliadé et avocate au barreau du Québec. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, lorsque l'on évoque les Marocains du monde, on pense souvent aux transferts financiers qui soutiennent l'économie nationale. Pourtant, leur contribution peut aller bien au-delà. Selon vous, quel est le vrai potentiel économique de la diaspora marocaine ? Absolument. Écoutez, la contribution financière des Marocains du monde, elle est essentielle. On l'a vu récemment, en fin avril 2026, les transferts atteignaient plus de 39,9 milliards de dirhams, ce qui équivaut à peu près à 9,8% de plus la même période en 2025. Mais effectivement, l'investissement des Marocains du monde dépasse le transfert d'argent. Aujourd'hui, les Marocains du monde et surtout la jeunesse marocaine du monde qui n'a pas la même réalité que ses parents. On a une jeunesse marocaine du monde qui est connectée, qui est mondialisée et qui aujourd'hui dispose donc d'un réseau professionnel important, d'expertise importante. Il y a des jeunes par milliers chaque année qui sont diplômés des plus grandes universités en Europe, aux États-Unis, aux quatre coins de la Terre et qui aujourd'hui désirent investir mais différemment, à travers le capital humain, à travers la création d'emplois au Maroc, investir dans des startups, accompagner. Alors aujourd'hui, l'investissement au Maroc pour les Marocains du monde ne nécessite pas forcément de revenir au Maroc. On peut investir en étant à l'étranger, on peut être un Marocain de Montréal, créer une entreprise, mentorer une entreprise au Maroc, être à distance et ouvrir les portes vers le reste de l'Afrique. Et c'est ça ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est cette vraiment polyvalence dans la manière de faire et dans la manière d'investir du Marocain du monde qui dépasse largement le transfert financier. Et justement, avec cette polyvalence et ce changement de paradigme, vous lancez cette année la première édition de Jaliadé. D'abord, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir estimé qu'il était nécessaire de créer un événement entièrement consacré aux Marocains du monde ? Alors, le Jaliadé est né d'un constat réel. Aujourd'hui, le Marocain du monde, il souhaite investir, il souhaite créer de la valeur, il souhaite entreprendre au Maroc, mais des barrières existent, des barrières linguistiques, des barrières administratives, des barrières aussi de compréhension de à quelle porte je dois frapper. Mais le Jaliadé, encore plus loin que ça, il s'adresse à la jeunesse marocaine du monde, à ces jeunes diplômés, ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes start-upers qui aujourd'hui n'ont pas la même réalité que leurs parents et qui veulent investir mais ne connaissent pas forcément les codes, alors les codes culturels, les codes linguistiques, et c'est une réalité. Alors le Marocain du monde aujourd'hui n'a pas à choisir entre sa double identité, il est fier, il appartient aux deux, et le Jaliadé se veut justement une journée dans laquelle, dans un même espace, on permet à ce Marocain du monde qui rentre en vacances de dépasser simplement les vacances estivales familiales, mais d'aller à la rencontre des institutions, des incubateurs. Donc aujourd'hui, on aura des banques, des fonds, des incubateurs, des business angels et les différentes institutions aujourd'hui qui accompagnent concrètement, de façon opérationnelle, donc les Marocains du monde pour la réalisation de leurs projets. Que ce soit des projets en agroalimentaire, que ce soit des projets donc en tourisme, en entrepreneuriat, en EI, le Jaliadé se veut vraiment un rendez-vous dans lequel on met à disposition donc la réponse à toutes ces questions-là dans un seul et même espace. Et on va encore plus loin aujourd'hui à travers le Jalia Pitch. Le Jalia Pitch, c'est une façon pour nous de montrer que le Marocain entrepreneur du monde qui souhaite investir au Maroc a des idées concrètes. Il y aura donc 6 pitchers qui ont été sélectionnés par un prix jury et qui pitcheront donc leurs projets devant des entrepreneurs marocains qui ont bien réussi ici au Maroc. Alors ce sera une journée divisée entre panels qui parlent sur le rêve marocain, sur l'investissement qui dépasse l'immobilier, parce qu'il faut en parler. On n'est pas
là seulement pour acheter l'immobilier, mais on est là aussi pour investir dans les différents secteurs. Donc cette plateforme se veut une plateforme dynamique, se veut une plateforme jeune, se veut une plateforme qui répond aux questions et elle provient donc d'un constat en fait du manque d'informations. Voilà. Et justement, à travers cette plateforme d'accompagnement, beaucoup de Marocains installés à l'étranger souhaitent investir dans leur pays d'origine, mais hésitent encore. Alors vous qui êtes porteuse de ce projet, quels sont selon vous les principaux freins que vous observez ? Vous savez, l'investisseur, quand il souhaite investir, il a besoin d'avoir une prévisibilité, de la visibilité, mais aussi de la lisibilité. Aujourd'hui, vous savez, quand on est un Marocain du monde qui réussit, par exemple, au Canada, on a un historique bancaire qui va supporter le financement, mais cet historique n'est pas forcément facilement transigible ici au Maroc. Donc, ça peut être un frein financier, un frein de savoir à quelle porte frapper. Lorsqu'on est un Marocain du monde, est-ce qu'on doit passer par 15 institutions, 15 administrations, ou bien seulement le réseau familial, ou est-ce qu'on peut avoir un seul interlocuteur qui va nous accompagner de A à Z. Et je pense que justement, ça nous amène au troisième constat, qui est lorsqu'on a un projet, est-ce qu'il y a un follow-up? Est-ce qu'il y a une suite sur les 6 mois post-projet, sur 1 an après le projet, pour savoir où est-ce qu'on est rendu? Et je pense que c'est ça, donc les 3 problèmes qui semblent freiner, en tout cas potentiellement, la jeunesse marocaine du monde qui souhaite investir. À cela, bien sûr, s'ajoutent les codes culturels, les codes linguistiques qu'on essaye donc de faciliter. Et je pense que le Maroc fait un travail formidable sous l'égide de Sa Majesté que Dieu l'assiste pour justement vulgariser toute cette information. On le voit notamment avec des dispositifs comme Maroc 2030, comme la digitalisation, comme l'accès à l'information. Nous l'avons vu d'ailleurs avec le GITEX et l'IA. Donc le Maroc implémente bien tous ces dispositifs. Je pense qu'il restera donc juste à encore plus amener cette information-là et à parler à cette jeunesse-là qui est une cible beaucoup plus différente que leurs parents ou leurs grands-parents qui sont habitués donc à investir un peu pour chercher une stabilité, pour aider leur famille au Maroc. Aujourd'hui, le jeune Marocain du monde, il souhaite investir parce qu'il se sent attaché au Maroc, mais il veut savoir quelle est sa place, quel est son rôle réel. Le Marocain du monde aujourd'hui, le jeune Marocain du monde, il est très sensible à l'impact social, à l'environnement, à l'innovation. Il a donc un regard différent sur l'investissement. Et justement, le Jaliyah Day se veut un peu une porte d'entrée pour répondre à ces questions-là, mais aussi pour montrer au Maroc, aux Marocains d'ici, en fait, ce potentiel, cet échantillon de la diaspora qui brille à l'étranger. Alors, si on récapitule, les principaux freins, ils sont administratifs et parfois liés au code culturel, comme vous l'avez bien dit. Mais le Maroc a considérablement amélioré son attractivité économique ces dernières années. Et les Marocains du monde, est-ce qu'ils perçoivent cette évolution ? Absolument. Écoutez, je pense que la première des choses qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une analogie avec l'équipe nationale. L'équipe nationale aujourd'hui qui est composée de plusieurs Marocains du monde qui choisissent indéniablement le Maroc. Alors l'amour du Maroc, il est indéniable. L'amour du Maroc, il est fort et il est présent. Mais aujourd'hui, est-ce que cet amour suffit pour bien transformer ça en investissement? C'est ça la bonne question. Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Le jeune Marocain du monde est fier de son appartenance. Il voit en le Maroc l'avenir, mais également une porte d'entrée pour l'Afrique. Le Maroc est situé géographiquement dans un endroit très intéressant pour le jeune investisseur ou le jeune entrepreneur. Et donc, tous les outils, effectivement, sont mis à disposition par l'État marocain. C'est un constat et justement, c'est grâce à ces outils, c'est grâce à ce développement sous l'égide de Sa Majesté que Dieu l'assiste qu'on a envie d'investir encore plus. Maintenant que cet effort bilatéral se concrétise, c'est ça ce qui va rester à faire. On est très, très positif, on le voit et c'est pour ça, en fait, qu'on embarque un peu dans cette vague à travers le Jaliyah Day. C'est pour encore plus concrétiser ce qu'on voit déjà, effectivement. Et en parlant de ces outils, les pouvoirs publics multiplient les initiatives en faveur de la diaspora. Alors selon vous, que manque-t-il encore pour faciliter davantage son implication économique ? Écoutez, comme je vous disais, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs. Parfois, il suffit seulement d'avoir la bonne personne qui va supporter le projet de A à Z. Donc, d'aider d'abord ce jeune entrepreneur à faire un plan d'affaires, à étudier le marché, à numériser aussi son dossier, mais également à savoir quel financement il peut acquérir. Et aussi, comment est-ce qu'on peut ramener le dossier financier de l'étranger et l'appliquer au Maroc quand on repart de zéro ici, quand on vient au Maroc et qu'on a vécu toute sa vie à l'étranger. Donc, ce sont ces petits détails-là qui manquent. La vulgarisation, mais je pense que le travail, il est fait, le travail, il est présent et l'envie surtout, elle est présente. Alors aujourd'hui, ce serait vraiment de juste trouver donc, ces petits points qui manquent pour mener donc le plan à la réalité et aussi
vous savez, moi, ce que j'aime rappeler, encore une fois, c'est cette jeunesse marocaine du monde. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle souvent des Marocains du monde, mais la jeunesse, elle a un besoin différent. Le jeune entrepreneur de 24 ans n'a pas les mêmes besoins que l'ingénieur de 50 ans qui désire revenir et terminer sa carrière au Maroc. Donc, ça serait juste de savoir que ces programmes d'incubation, ces programmes s'adressent aux bonnes personnes et qui proposent des dispositifs d'accompagnement adaptés, personnalisés aux besoins de l'entrepreneur marocain du monde, dépendamment de son âge, sa culture ou son background donc professionnel géographiquement, où est-ce qu'il est situé. Alors, en quelque sorte, réajuster ces programmes aux réalités sociales et aussi même aux réalités liées au statut de ces jeunes pourrait être un moyen d'améliorer les choses. Et les Marocains du monde souhaitent souvent conserver un lien durable avec leur pays. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, comment éviter que cet engagement ne se limite pas seulement aux vacances d'été ? Justement, à travers le Jaliyah Day, on invite d'ailleurs les Marocains du monde à venir nous rendre visite ce 22 juillet donc au Carré d'Or. C'est justement à travers des programmes comme le Summer University des affaires étrangères ou Morocco with Purpose. D'ailleurs, c'est un programme qu'on a bâti il y a maintenant 5 ans qui est une immersion culturelle pour les jeunes Marocains du monde. Donc à travers des visites au Maroc, on ajoute le côté institutionnel, le côté des simulations parlementaires, des rencontres avec les institutions, avec les différents ministères. D'ailleurs, justement, notre projet il est sous l'égide du ministère de l'Industrie, également le ministère de la Jeunesse, et c'est justement ce rôle bilatéral de donner la porte d'accès à ces jeunes Marocains du monde, à ces porteurs de projets et de faire un travail bilatéral. Aujourd'hui, le Jaliyah Day, il est porté justement par ces deux ministères, mais il nous donne complètement donc l'aval pour faire ce qu'on a à faire avec notre vision en tant que Marocains du monde. Donc de nous donner cette place pour la créativité parce que nous comprenons nos besoins, nous comprenons notre réalité et la joindre avec ce que l'État marocain fait déjà. Je pense que c'est la clé justement pour s'assurer que, comme vous dites, ça dépasse les vacances d'été, mais ça devient justement des vacances, comme on dit, with purpose, d'où le nom justement du programme. Morocco with Purpose et son Jaliyah Day, c'est justement joindre l'utile à l'agréable et profiter de l'ambiance marocaine qui ne va jamais changer. Puis on est là aujourd'hui parce que notre Maroc chaleureux, notre Maroc culturel, notre Maroc fort dans tout ce qu'il représente, dans sa symbolique très forte, mais profiter justement de ce tournant économique que connaît le Maroc aujourd'hui pour transformer justement l'utile en agréable. Et pour terminer, alors comment faire en sorte que les Marocains du monde deviennent non seulement des investisseurs, mais aussi des ambassadeurs économiques du royaume auprès des entreprises étrangères ? Alors écoutez, je pense que encore une fois, c'est un rôle bilatéral qui doit se faire. Aujourd'hui, le Marocain est déjà un ambassadeur en tout ce qu'il représente à l'étranger. C'est un investisseur, donc aujourd'hui le Marocain du monde, on devrait rendre encore plus attractif l'investissement dans les entreprises marocaines, dans les projets marocains en restant à l'étranger et éviter justement ce discours de « il faut revenir au Maroc pour le faire ». On peut revenir au Maroc, c'est un choix, mais il y a aussi la possibilité d'être à l'étranger et de soutenir son pays comme on le fait. Et je pense que c'est en ayant ce discours polyvalent qui nous permet d'investir en différentes façons qu'on pourra faire briller le Maroc et continuer à le faire en tant qu'ambassadeur à l'étranger. Aujourd'hui, ça dépasse l'investissement. Pour moi, quand on parle d'investissement, il faut aussi parler du capital humain, du côté culturel, parce que le jeune Marocain du monde ou le Marocain du monde en général, c'est aussi ça, c'est l'ambassadeur culturel du Maroc. Il porte le Maroc en lui, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire, en étant cadre dans des grandes entreprises, en étant dirigeant, en étant porteur de projets aussi à l'étranger. Je pense, moi je suis du Québec et je pense à des Marocains qui aujourd'hui sont dans les plus hautes sphères québécoises, notamment à l'Assemblée nationale du Québec. On a 2 Marocains parlementaires incroyables. Ça aussi, c'est être ambassadeur du royaume. Ça aussi, c'est parler du Maroc quand il faut, dans les places où il faut le faire. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas, ces gens-là, à parler du Maroc à l'Assemblée nationale. Par exemple en célébrant la Marche verte ou d'autres moments forts, clés, historiques de notre pays. Donc c'est ça en fait pour moi l'investissement, il dépasse l'investissement économique, c'est l'investissement aussi dans le capital humain et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, cet engouement doit être capitalisé et le Jaliyah Day se veut une célébration de ces Marocains du monde mais aussi une opportunité de répondre à la question pendant qu'ils viennent encore une fois aux vacances d'été et de joindre l'utile à l'agréable. Et selon vous, qu'est-ce qui a changé entre les anciennes générations et ces nouveaux jeunes Marocains qui ont cette envie d'entreprendre au Maroc, même parfois de s'y établir pour continuer leur carrière ou même la commencer? Qu'est-ce qui a changé entre ces générations au fil du temps?
Écoutez, la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était des générations de travailleurs qui travaillaient souvent dans des usines, qui sont partis à l'étranger, qui cherchaient une vie stable surtout à offrir à leurs enfants, qui renvoyaient de l'argent au Maroc pour aider leur famille. Mais aujourd'hui, le Marocain du monde qui est né à l'étranger, il est né dans un monde hyper connecté, il est mondialisé, il a accès à toute l'information et il choisit d'être Marocain. Il n'est pas juste Marocain de sang. Et c'est ça en fait la différence. Aujourd'hui, le Maroc, quand on est à l'étranger et qu'on voit notre équipe nationale porter fièrement les couleurs du drapeau, quand on voit des Marocains à la NASA, des Marocains réaliser des exploits à l'international, alors cet attachement qui est indéniable et qui est inné en nous devient encore plus fort parce qu'on choisit encore plus de le porter. Alors je pense que c'est ça vraiment la différence. Et aujourd'hui, le jeune Marocain du monde, il n'a pas envie de juste venir et investir, il a envie de comprendre quel rôle réellement il va jouer, quel problème il va résoudre et surtout, comme je vous disais, l'importance qu'accordent les jeunes Marocains du monde à l'impact social, aux problèmes, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de parité. Ce sont toutes des choses très générationnelles, hein. C'est des codes générationnels de vouloir bien faire les choses, d'être très éthique. On est peut-être un petit peu trop habitué à avoir accès à l'information très rapidement. Et des fois, on s'attend peut-être à avoir le même traitement ici. Donc, je pense que c'est encore une fois ces codes-là, mais il faut être capable de trouver donc une balance et garder ces valeurs marocaines très fortes avec l'expérience internationale bien acquise, voilà, pour pouvoir réussir à contribuer à son pays, à son développement encore plus. Et on terminera par ça. Si vous deviez adresser un message aux Marocains du monde qui souhaitent contribuer au développement de leur pays sans savoir par où commencer, parce que c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on se lance dans une telle aventure, on a besoin quand même d'accompagnement et c'est ce que Jaliadé se propose de faire. Donc, quel serait votre message pour venir en aide à ces jeunes et pour leur expliquer en quelque sorte la marche à suivre et aussi la volonté d'y croire en quelque sorte aussi? Alors la première des choses, c'est chercher, être curieux et chercher à comprendre. Oui, c'est bien que l'information soit accessible, mais il faut aussi avoir une volonté d'aller la trouver. Aujourd'hui, sachez que l'État marocain, à travers ses institutions, à travers également les banques, les fonds d'accompagnement et d'incubation, mettent à disposition cette information-là. On peut les trouver sur les sites internet, dans les différentes langues. Aujourd'hui aussi, je trouve que la création de contenu, dans tout ce qu'elle implique, englobe aussi et joue un rôle important à l'accès à l'information. Donc n'hésitez pas à être curieux, à chercher, à venir. Quand on vient au Maroc, oui, on passe de merveilleuses vacances, mais il faut venir aussi toquer aux bonnes portes. Et croyez-moi, il faut aussi briser ce schéma selon lequel on pense que l'administration marocaine n'est pas accessible. C'est pas vrai, elle l'est. Et je pense que justement, à travers les efforts qu'a fait l'État marocain sous l'égide de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, l'information est là et ils sont là pour nous accompagner. Donc il faut juste aussi faire donc cet effort bilatéral-là. Être curieux et savoir justement que le Maroc, il regorge de talents, il regorge de besoins. Aujourd'hui, regardez, le Maroc, il se développe énormément dans le niveau industriel également, en IA, en intelligence artificielle. Le Maroc vise à être un hub d'innovation important, puis on a le Maroc Digital 2030. Donc il y a plein de projets et il est important de s'y intéresser, d'y contribuer à sa manière et chaque petit geste peut permettre de contribuer au rayonnement encore plus du Maroc et chaque personne a sa place pour le faire briller. Merci à vous, Hiba El Aïdi, qui, je le rappelle, est fondatrice de Morocco with Purpose et avocate au barreau du Québec. Merci à vous.